Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo assise. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo assise, donc il était vraiment temps que je partage avec vous quelques petits changements à la maison, autour de moi, dans mes habitudes. Et c'est la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec vous 10 nouvelles habitudes minimalistes que j'ai déjà adoptées, que je continue à adopter pour atteindre vraiment le niveau minimaliste que je souhaite, avec quelques astuces, avec quelques habitudes écologiques bien entendu. Voilà, je vais pas trop blablater dans cette intro. Sans plus tarder, on dans la vidéo. À tout de suite. Voilà, j'ai essayé de changer l'angle de la caméra pour que vous n'ayez pas tout le temps le reflet de mes lunettes, même si je pense que le reflet sera toujours là. Je tiens aussi à m'excuser si jamais vous entendez les bruits des voitures dehors. C'est probablement mes voisins. J'ai les fenêtres ouvertes. Et s'il y a des changements de la lumière, j'utilise la lumière du jour. Il peut y avoir des variations de soleil, d'obscurité. C'est l'Angleterre. Voilà. Bref, je m'excuse déjà en avance et j'espère que le son sera aussi bon. J'ai mis dans mon téléphone, en fait j'ai écrit tout ce que j'aimerais partager avec vous pour ne pas m'embrouiller et éviter de me répéter. Donc soyez indulgents si je regarde mon téléphone tout le temps. Si je vous lis quelque chose, c'est parce que j'ai apprêté mon texte pour vous. Si vous êtes nouvelle ou nouveau par là, sachez que depuis le début de l'année, ma famille et moi, on a décidé d'aller vers le minimalisme. Et il y a quelques mois ça, on a décidé aussi de passer vers la vie de façon écologique. Ce qui fait que ces deux termes assez quand même opposés, vie de façon minimaliste, pour moi c'est vivre bien et avec peu, sans forcément trop dépenser. Alors que la vie de façon écologique peut vraiment coûter cher. Bon, soyons honnêtes, la vie de façon écologique coûte cher parce que depuis que j'ai commencé à transitionner, ça coûte vraiment très cher. Avec vous, on va grandir ensemble et je pense qu'on va y arriver. Voilà, on va y arriver petit à petit. L'option première, c'est d'abord d'atteindre mon objectif du minimalisme. Et je me suis dit, j'ai envie de m'asseoir aujourd'hui pour partager avec vous mes progrès, mes habitudes. Si jamais vous voulez vous lancer dans le minimalisme, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, vous illuminer ou vous éclairer, je sais pas trop. La première chose que je vais d'abord mentionner, c'est que à mon humble avis, il n'y a vraiment pas de règles quand il s'agit du minimalisme. Je pense que ça diffère d'une personne à une autre. Il n'y a pas de règles vraiment statique. Il y a des choses à suivre, mais je veux dire la façon de transitionner est personnelle et varie d'une personne à une autre. Ma première habitude que j'ai commencé à faire, que je fais depuis un bon moment et que je continue à faire et que je pense que vous devez commencer par là pour entrer dans le minimalisme, on sait tout ça, c'est de désencombrer plus régulièrement. Je ne fais plus de désencombrement annuel ou semestriel. Moi, mes désencombrements, je les fais hebdomadaire, oui, de façon hebdomadaire. Mais si c'est nouveau pour vous, faites de façon mensuelle. Désencombrer plus régulièrement vous permettra de ne pas être frustré et d'être vraiment en top de votre évolution. Comme on dit souvent, des petits succès font un grand succès. Et comment désencombrer plus régulièrement? Il y a des méthodes ou du moins des façons pour aller un peu plus vite. Choisissez d'abord vos favoris au lieu de rester coincé à essayer de décider de quoi vous débarrasser. Parce que si vous choisissez vos favoris, le reste s'arrangera tout seul. Imaginons que vous commencez par votre wardrobe, je veux dire les vêtements dans le placard. Vous pouvez commencer par vos 10 vêtements favoris et puis après le reste ça va se désencombrer assez facilement. Commencez par des objets avec moins d'attachement sentimental, par exemple les habits, les vêtements. Je vais prendre mon cas. J'ai 2 garçons, j'avais plein d'habits qui n'entraient plus sur moi, que j'avais gardé depuis genre 1 an, 2 ans, que je vais porter, mais non, j'ai pas réussi à perdre tous ces kilos là. Après 2 ans, je pense qu'il était temps de m'en débarrasser, je m'en suis débarrassée. Pareil pour les chaussures, après 2 grossesses, je suis passée de pointure 38 à 38 et demi, ce qui fait que toutes mes talons que j'aimais tellement, j'en avais plein que j'ai acheté cher ou pas cher, j'ai dû m'en débarrasser tout simplement parce que il n'y a aucune chance que la taille de mon pied rétrécisse
parce que je sais. Désencombrer pièce par pièce et ne faites pas tout à la fois. Pièce par pièce, c'est mieux. Disons que si c'est nouveau pour vous, vous pouvez commencer par la pièce des enfants. En général, la pièce des enfants peut être vraiment overwhelming, du genre il doit y avoir beaucoup à faire. Vous pouvez étaler les tâches sur une semaine, du genre lundi je désencombre les vêtements, mardi les chaussures, mercredi les jouets, jeudi les livres, vendredi les chemises. Vous voyez, vous classez comme ça. Là, ça vous facilitera la tâche. Vous ne serez pas frustré dans votre désencombrement. Vous pourrez voir de l'évolution si vous break down ce désencombrement. En désencombrant, posez-vous les bonnes questions. Je les ai écrits comment. C'est quand la dernière fois que vous avez utilisé telle ou telle chose. Si ça fait plus d'un an, vraiment, pour vous en séparer, demandez-vous, est-ce que vous avez vraiment besoin ou c'est juste un attachement sentimental? C'est comme ça que vous devez essayer de désencombrer. Ça, c'est pour l'habitude numéro 1. D'ailleurs, faites-moi savoir en commentaire si vous êtes aussi minimaliste que moi. Comment est-ce que vous gérez vos albums photos? Parce que j'ai beaucoup de photos et jusqu'à présent, je ne sais pas comment les gérer. J'ai vraiment beaucoup d'albums photos. J'ai pas envie de les jeter parce que pour moi, c'est important. Mais comment est-ce que vous gardez, vous rangez vos albums photos? S'il vous plaît, faites-moi savoir en bas de commentaires. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle par là, je ne me suis pas encore présentée. Moi, je m'appelle Nelly. Je suis maman au foyer de 2 garçons et je vis en Angleterre. Je fais des vidéos motivation ménage, rangement, organisation, tout autour de la maison, comment entretenir sa maison. Mon focus est sur une maison minimaliste et écologique. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, continuez de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, mais surtout un pouce bleu. On continue. Habitude numéro 2. Pour l'habitude numéro 2, arrêtez d'acheter beaucoup et faire des achats impulsifs ou non planifiés. Parlant de mon cas, honnêtement, je travaille encore là. J'ai vraiment réduit mes achats impulsifs, mais je dois dire que j'achète quand même toujours beaucoup. Je pense pas que je suis vraiment en train de suivre mon analyse du minimalisme. Du coup, je me donne pas quand même trop de pression, mais j'ai considérablement arrêté mes achats impulsifs. J'étais la reine. Si mon mari est à côté, il va dire non, toi là, tu achètes toujours beaucoup. Même quand tu verras cette vidéo, tu ne seras pas d'accord, mais je fais vraiment beaucoup d'efforts. Je fais des efforts, franchement, je fais des efforts. Parce que les achats impulsifs vous font dépenser. Surtout quand il y a des soldes. Là, moi, j'ai évité les soldes. Essayez de vous donner genre un objectif, no buy pour 3 mois. C'est pas facile, hein. Mais si c'est dur, commencez par 1 mois. No buy for 1 month. Ça veut dire que aucun achat pendant 1 mois. Quel que soit lambda. Pas d'achat de chaussures, pas d'achat de make-up, pas d'achat de produits de cheveux ou de... On finit d'abord le stock. Donnez-vous des challenges comme ça. Mon habitude numéro 3, économisez pour acheter des choses durables, de bonne qualité, même si c'est cher. Je vous donne un exemple, ma shampooineuse. J'avais toujours voulu laver ma moquette, le tapis, parce que je vis dans une maison en étage. En bas, j'ai... comment on appelle encore? En bas, j'ai le bois sur le sol. J'ai oublié comment on dit en français. Et en haut, j'ai le tapis. Et chaque fois que je regardais la location de shampooineuse ou demandais à quelqu'un qui vient faire laver mes tapis, ça me coûtait nettement plus cher que d'acheter une shampooineuse. Donc, j'ai fait des économies pendant un bon bout de temps et je me suis offerte une shampooineuse. D'ailleurs, j'ai fait la vidéo il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai un petit tip ici pour que vous allez regarder comment est-ce que je nettoie mes moquettes, les sofas, les canapés et tout ça. Vous voyez, et je sais que ma shampooineuse va me durer longtemps, des années, pour un prix que j'ai conservé pendant longtemps. Comme second exemple, je vais prendre le cas des chaussures parce que là, en ce moment, vu que j'ai désencombré un tas de chaussures, j'en ai vraiment plus beaucoup. Je me suis dit, si je commence à acheter les chaussures, je ferai l'effort d'acheter des chaussures qui sont écologiques, qui vont sauver la planète et qui vont durer un peu plus longtemps. Et en général, ce genre de chaussures coûte cher. D'ailleurs, j'ai reçu 2 chaussures éco, 2 chaussures comme ça, et j'ai refait la présentation tout de suite. Je les ai reçues il y a à peu près 3 semaines. Franchement, ça m'a, je veux dire, le fait que ce soit écologique m'a beaucoup parlé. Cette chaussure, par exemple, elle a été faite avec 6 bouteilles plastiques recyclées de la mer pour sauvegarder la planète.
Je vais l'ouvrir tout de suite. J'en ai reçu 2. Je vais ouvrir tout de suite dans la vidéo avec vous. Je vais vous montrer comment est-ce que ça allait. Et puis je vous reviens tout de suite. Voilà, là je vous montre les 2 paires de chaussures que j'ai choisies moi-même dans le site. J'ai beaucoup aimé la vision derrière ce site de ces chaussures écolo. Non seulement ils utilisent des plastiques, je veux dire des bouteilles recyclées jetées dans la mer. Aussi, ces chaussures peuvent être lavées à la machine. Que vraiment, c'est une très très bonne chose. J'ai vraiment adoré. C'est très léger, c'est très confortable. Je vous mettrai sur l'écran le style, je veux dire les chaussures que j'ai achetées là. Je vous mettrai le nom de chaque style et même dans la barre de description. D'ailleurs, j'ai réussi à vous obtenir aussi un code de réduction. Ce n'est pas un code d'affiliate, mais c'est vraiment juste de réduction pour vous. Quand vous allez faire un tour, je suis certaine que vous allez vraiment aimer la mission que cette compagnie a, mais aussi aimer les chaussures qu'elle propose, le style. Utilisez mon code NELLYG pour avoir 15% de réduction sur votre achat dans leur site. Tous les détails seront dans la description, bien entendu. Depuis que je porte ma nouvelle paire de tennis, je suis très à l'aise. Elle est devenue ma paire de tennis de tous les jours, mais vraiment tous les jours, je l'aime beaucoup. Si jamais vous achetez dans leur site, je serais très ravie d'avoir votre feedback aussi. Oh là là. Elle est trop belle, le talon, c'est trop beau. Trop joli, franchement. Et la couleur alors, oh là là. Gold rings, gold leaves, gold anything, gold. I'll follow me, gold. Je suis de retour. L'habitude numéro 4, acheter des choses d'occasion ou seconde main mais de bonne qualité. Moi par exemple, pour économiser, faire moins de dépenses, quand je refaisais cette chambre aussi, j'ai complètement fait la transformation de cette chambre. J'ai commencé à faire un peu des recherches de bonnes affaires sur Facebook Market. Avant, pour moi, tout devait être neuf, mais vraiment tout devait être neuf. Pourtant ça coûte cher d'acheter neuf tous les jours et ça crée aussi du gaspillage parce qu'après on est fatigué, on change. Pourtant, si vous allez sur Facebook Market, il y a plein de choses que vous pouvez acheter seconde main, neuf et moins cher. Donc essayez. Ici en Angleterre, moi j'utilise Facebook Market, j'utilise Vinted. Je crois que dans les pays où vous êtes, il y a différentes plateformes et je vous encourage à essayer aussi seconde main. Aller seconde main vous permet d'économiser beaucoup d'argent, aussi de dépenser moins. Et si ça vous intéresse d'ailleurs d'aller regarder ma vidéo transformation de cette chambre, je mettrai un petit i quelque part sur l'écran et les liens dans la barre de description. Pour l'habitude numéro 5, contrôler son budget, c'est-à-dire faire un budget fixe de chaque grosse dépense, par exemple la nourriture. Ici à la maison, chaque mois mon budget c'est 300 livres pour la nourriture, pour les couches des enfants, pour les petites choses qu'on achète, genre je sais pas, la brosse à dents, le petit nécessaire pour la toilette, tout ça est inclus. Et je peux vous dire que depuis 4 semaines, la nourriture est devenue encore tellement chère. Donc c'est vraiment pas facile. Donc réduisez votre budget, chopez dans les magasins qui coûtent moins cher, chopez les soldes. Il y a un truc que j'ai commencé à faire récemment, c'est que quand je vais choper aux environs de 17h, 18h. À cette heure-là, il y a plein de fruits, de légumes qui sont en solde pour 70%, 80%, qui peuvent être encore conservés pendant une semaine. Et comme je fais mes achats chaque 2 semaines, donc je fais le shopping de la nourriture 2 fois par mois, ça me permet de savoir comment, parce que à la maison on est vegan. Et j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur comment conserver ces fruits et légumes plus longtemps. Si ça vous intéresse aussi, bien entendu. Du coup, voilà, j'essaye de jongler comme ça. Je chope beaucoup à Aldi. Je chope beaucoup dans un magasin ici qu'on appelle Asda. Et j'essaie de choper à des heures irrégulières de tout le monde. Le soir, très tard le soir, vers la fermeture pour avoir des bons plans. Mais dans mon budget, s'il y a des trucs qui me coûtent cher, ce sont les couches des enfants que je peux pas compromettre. Et le fait qu'on boit les laits qui sont faits à base de plant-based milk, les laits et les couches coûtent
très cher. Donc le reste, je dois vraiment jongler. Habitude numéro 6, pas besoin de suivre la tendance car les trends ça passe vite. C'est vrai, pas besoin de suivre la tendance. Moi je suis plus la tendance il y a très longtemps. Moi je suis pas fast fashion bas, genre les Boohoo, les Shein, tout ça là. Non. Avoir une garde-robe strictement fonctionnelle. D'ailleurs, j'ai récemment découvert le terme garde-robe capsule. Je sais pas, pour moi c'est très récent, c'est très nouveau. Je peux pas vous en dire plus dessus parce que j'apprends encore ce que c'est, mais j'ai lu que c'est quelque chose d'assez intéressant de pouvoir avoir une garde-robe qui peut couvrir toutes les saisons. Je pense que c'est ça pour moi. Je pense que ça veut dire avoir l'essentiel et c'est le cas pour nous ici à la maison. Mon mari et moi, on a juste ce placard. Si je mettrais une photo et cette commode là, c'est tout. Tous nos vêtements, tout dans ce placard, ça nous suffit à nous deux. Et cette commode là, c'est tout. On n'a rien d'extra. Et ce n'est pas genre très plein, c'est juste le strict nécessaire. Et ça nous va. Si jamais on a besoin de quelque chose, on l'achète. Mais c'est rare. En décembre, avant d'entrer dans l'année 2021, en décembre, j'ai désencombré 2 tiers de nos vêtements. Et croyez-moi, ça m'a fait du bien parce qu'il y avait trop de vêtements qui ne servaient plus à rien, qu'on ne portait plus, qui étaient soit trop petits, soit trop grands, soit vieux, soit attachements. Vous savez, personnel, bon, on s'en est débarrassé. Habitude numéro 7, offrir ou mettre en vente les choses dont on n'a plus besoin, mais qui sont encore de bonne qualité. Car beaucoup de choses qui ne servent plus peuvent être utiles à d'autres personnes. Aussi, ça va dans le sens de la vie écologique, je pense. C'est pas parce que moi j'ai décidé de vivre de façon écologique que je force tout le monde à le faire. Ce qui veut dire que quand j'ai désencombré beaucoup de mes paniers en plastique, je les ai mis en vente sur Facebook. Dès que j'ai mis en vente, c'est parti en un claque. C'est-à-dire que, mais c'était moitié prix du genre, si j'ai mis 20 paniers qui coûtaient 20 pans, j'ai vendu à 10 pans et c'est parti. Essayez de mettre certaines choses qui peuvent être vendues, qui sont encore de bonne qualité, que vous pouvez récupérer quelque chose. Vous mettez ça, ça va vous faire avoir des rentrées d'argent. Je me souviens quand je refaisais cette chambre aussi, j'avais une longue commode blanche ici au milieu. Si je trouve l'image, je vous mettrai ça ou la vidéo. J'avais acheté cette commode là quand mon mari et moi vivaient à Manchester. J'ai acheté à 75 livres. Et en 2021, quand j'ai voulu revendre cette commode qui a vendu la même commode à 115 livres. Et devinez à combien j'ai vendu ça sur Facebook? 50 livres. Et c'est parti comme un petit pas. Franchement, c'était trop la patte quoi. J'étais trop contente parce que pour moi, c'était un gain. Parce que ça veut dire que ma commode a pris de la valeur, avait de l'année. Un peu comme les maisons prennent de la valeur avec des années. 8e habitude. Rappelez-vous, c'est personnel. Personnalisez votre propre version du minimalisme. Exactement comme elle vous convient le mieux. C'est la seule façon que cela aura du sens. Ne le rendez pas stressant pour vous-même. Suivez par tous les moyens les recettes des autres, mais uniquement pour chercher de l'inspiration, pas des instructions. Faire à votre façon. Voilà, c'est un conseil que j'ai écrit. C'est vrai que je n'allais pas me rappeler, donc je l'ai écrit, qui est à ma porte là. Je disais tantôt que je l'ai formulé, je l'ai écrit pour mieux passer le message quand j'écrivais ces habitudes, pour ne pas oublier. Mon habitude numéro 8, désencombrer aussi le téléphone, désencombrement digital. Moi, je n'ai pas d'applications qui ne me servent pas. Dans mon téléphone, il n'y a que les applications qui me servent. En général, beaucoup de personnes ont plusieurs pages dans le téléphone. Moi, j'en ai juste 2. Une et 2, c'est tout. Il n'y a pas plus que ça. Et sur chaque de mes pages, je n'ai que les applications que j'utilise. Ce que je n'utilise pas, j'enlève parce que ça prend de la place. C'est pas nécessaire. Ça peut perdre du temps. Voilà. Désencombrer tout ce qui est inutile dans le téléphone. Pensez-y, c'est important aussi. Et le dernier point, apprendre à voyager léger. Moins on a des affaires, mieux c'est, surtout quand on est parent. Je parle pour moi parce qu'avant, quand on voyageait, oh là là, j'avais l'impression que je déménageais toute une maison, sans compter tout mon maquillage, surtout quand j'étais à fond dans la beauté. J'étais blogueuse beauté, j'étais à fond dedans. Quand on voyageait, juste à 3, les valises, on en avait. Récemment, j'ai voyagé, moi et mes 2 garçons, on avait
une seule valise, vous n'allez pas croire, une seule valise. On allait dans le sud de l'Angleterre, on allait pour 5 jours, une seule valise. Et ouais, apprendre à voyager léger est tellement important. Ça fait partie du minimalisme. Ça fait aussi du bien. Donc, ça veut dire qu'on choisit ce qui est important. Prendre des chaussures fonctionnelles, des vêtements fonctionnels. Je n'avais qu'une seule paire de chaussures qui peut me servir à tout. Le climat en cette période-là n'était pas forcément froid, donc il faisait chaud. Honnêtement, voyager léger, ça m'a fait du bien. Je savais pas que je pouvais voyager léger comme ça. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas mon code de réduction pour vous pour essayer vos chaussures écolo. Allez dans le site, il y a tellement de belles chaussures, ça vaut vraiment le coup, ce n'est pas la pub. Depuis que je porte mes tennis là, franchement, je suis à l'aise, tellement c'est léger, c'est pratique et c'est joli. Et ma paire de chaussures, je ne l'ai pas encore sortie quelque part parce que j'ai pas eu l'opportunité. Mais comme vous avez pu la voir, elle est trop belle, elle est trop chic. J'ai hâte de pouvoir la porter quelque part. Mais surtout, le plus important, c'est la pensée. C'est-à-dire que la pensée de pouvoir faire quelque chose pour notre planète en portant ces chaussures écolo. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez des astuces pour moi, pour le minimalisme, pour tous les autres qui regardent aussi, mettez-les dans la barre de description. Proposez-moi vos astuces minimalistes. Et pareil pour les astuces de façon écologique, parce que moi, je fais encore mes pas dedans et du coup, j'ai tendance à acheter tout neuf. Si vous avez une méthode pour moi de contourner ça, je serais très ravie de vous lire en barre de commentaires. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Donnez-moi un pouce bleu, je vous en prie. Abonnez-vous à ma chaîne, ce n'est toujours pas fait. Je sais de le rappeler, c'est important parce que certaines personnes regardent mais oublient qu'elles peuvent s'abonner. Activez la cloche pour savoir quand est-ce que je publie ma prochaine vidéo. D'ici à la prochaine vidéo, ciao ciao, bisous, bye bye. Désencombrer plus régulièrement vous permettra, excusez-moi, j'ai des petits enfants. Chérie, chérie, chérie. Voilà, je suis de retour. Je disais tantôt que